C'est ça déjà lequel je mettais en garde à cette époque-là. Ils vont être attirés par des partis populistes de droite qui disent ouais, non, mais il y a une alternative. Nous allons donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer. Nous allons leur redonner la voix qui leur a été confisquée par les élites, hein, par l'establishment. Donc c'est ça qui est le problème. C'est pas que bon, les partis, c'est devenu, pour on ne sait pas très bien quelle raison, d'une forme obsolète. Non, c'est le manque de possibilités d'avoir des partis qui offrent des alternatives différentes. Et c'est pour ça que je crois que dans le cas de Corbyn, c'est justement parce que le Corbyn a rompu avec le programme de Tony Blair, il a définitivement offert une alternative. C'est un parti qui, en fait, suit une stratégie qui est une stratégie que j'appelle populiste de gauche, parce qu'il construit une frontière. Pour moi, peut-être que j'aurais dû commencer en expliquant ça au début, le populisme, ça a à voir avec la construction de la frontière politique. Alors, dans la mesure où, comme je l'ai dit, c'est la conception que je défends, c'est une conception qui s'inscrit dans la conception dissociative du politique, donc ça veut dire, c'est au fond ça, non, la politique, ça a toujours à voir avec la construction d'un nous, et la construction d'un nous requiert la définition d'un eux. Donc, mais toute la question, c'est comment on va établir cette frontière. Alors, il y a au fond deux façons fondamentales. La façon, disons, marxiste traditionnelle reconnaît la nécessité d'établir une frontière, et il le fait sur la base de contradictions, plutôt antagonisme, prolétariat, bourgeoisie. Bon, moi, et je ne suis pas la seule, bien entendu, dire ça, aujourd'hui, avec les transformations du capitalisme, du néolibéralisme, il est certain qu'on ne peut plus penser la construction de la frontière politique en termes simplement prolétariat bourgeoisie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lutte de classe, et que, bon, si on entend par là, bien entendu, des conflits qui ont à voir avec les rapports de production, avec l'économie. Mais ça veut dire qu'il y a toute une série d'autres antagonismes. C'est déjà d'ailleurs ce qui était l'argument qu'on développait dans Hégémonie et stratégie socialiste, où on disait que le problème de la gauche, c'est de ne pas comprendre l'importance de ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux mouvements sociaux, c'est-à-dire les demandes féministes, les demandes qui ont à voir avec l'écologie, les demandes antiracisme, tout ce qui a à voir aussi avec le mouvement des gays, et qu'il était nécessaire de faire un projet émancipateur, un projet de gauche qui justement parvienne à établir une articulation entre ces différentes demandes démocratiques. Donc, la nécessité toujours d'établir une frontière entre ceux qui veulent maintenir l'ordre établi et ceux qui au contraire essayent d'articuler toutes les demandes contre l'ordre établi. Alors ce que fait Corbyn, pour en revenir à lui, mais c'est justement ça, c'est ça qui fait l'attrait du mouvement du New Labour, enfin le New, parce que le New Labour, c'était le premier, c'était celui de Tony Blair, parce que dans la mesure où il a rompu Corbyn contre cette perspective, il a réussi à remobiliser toute une série. Alors là, moi, par exemple, j'ai remarqué que, et c'est très intéressant de voir ceux qui se sont mobilisés ou remobilisés autour du mouvement de Corbyn. Alors, c'est bien entendu les jeunes, il y a énormément de jeunes, mais aussi, par exemple, et moi je vois ça parmi mes collègues, des personnes qui avaient été originellement ou pas membres du Labour Party, qui l'avaient abandonné au moment où Tony Blair était arrivé et l'avait transformé en troisième bras, et qui maintenant se remobilisent. Mais se remobilisent, et leurs enfants aussi. Donc, si vous voulez, il y a à la fois des jeunes qui s'inscrivent, mais aussi des personnes plus âgées qui se réinscrivent au Labour. Mais tout ça, c'est parce que maintenant, le New Labour, le Labour de Jeremy Corbyn, offre une alternative. Ils ont remis du débat agonistique. Donc, je crois que c'est ça qui est au fond important. Donc, dans la mesure où les partis offrent des alternatives,
je crois qu'ils ont encore vraiment une grande pertinence. Mais je voudrais tout de même dire que le populisme de gauche, tel comme je le conçois, ce n'est pas quelque chose qui peut être compris uniquement en termes de parti. Moi, j'aime présenter ce mouvement comme étant une articulation entre le niveau horizontal et le niveau vertical. C'est-à-dire, par niveau horizontal, j'entends les différentes luttes des mouvements sociaux, tout ce qui a à voir justement avec la société civile, ça c'est absolument important, mais il est aussi nécessaire d'avoir l'articulation verticale, c'est-à-dire l'articulation avec des formes plus traditionnelles parlementaires. Par exemple, les gens de Podemos a insisté beaucoup sur ce qu'ils appelaient la machine de guerre électorale. C'est justement ce qu'ils critiquaient aux indignados, c'est d'en être resté uniquement au niveau horizontal et de ne pas avoir voulu s'articuler aux demandes de partis parce qu'après tout, si on veut changer la situation, il faut arriver au pouvoir d'État, il faut gagner les élections. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une des conditions d'un populisme de gauche. Ce n'est pas une forme qui se limite à faire, si vous voulez, à proposer des programmes comme une certaine forme d'extrême gauche, oui, très radicaux, mais qui ne se mettent pas du tout comme projet d'arriver au pouvoir. Non, le populisme de gauche veut participer aux élections, il veut arriver au pouvoir. Donc là, en fait, pour utiliser encore un certain vocabulaire dont on parlait beaucoup il y a quelques années, mais on ne l'utilise plus tellement aujourd'hui, c'est l'articulation entre les luttes extra-parlementaires et parlementaires. Donc là, il y a bien entendu l'importance de la lutte au niveau des partis, parce que c'est à travers les partis tout de même qu'on va pouvoir arriver à lutter pour le pouvoir d'État, mais aussi l'articulation avec les luttes des mouvements sociaux. Donc je crois qu'il est vraiment important, là pour moi c'est crucial dans ma conception du populisme de gauche, établir une synergie entre les luttes des mouvements sociaux et la lutte parlementaire. Et donc, si vous voulez, moi je m'oppose à la fois à ceux qui pensent qu'on va pouvoir changer la société uniquement à partir des mouvements sociaux, sans devoir passer par la lutte parlementaire, mais aussi à ceux qui pensent qu'on va pouvoir transformer l'ordre des choses uniquement à travers les parlementaires. Parce que et ça tient au fait que dans le projet d'une stratégie populiste de gauche, il s'agit justement d'articuler toute une série de demandes démocratiques qui sont de nature très hétérogène et certaines d'entre elles ne peuvent pas s'exprimer uniquement au niveau des partis. Donc il est nécessaire de maintenir l'inscription dans des mouvements, dans des formes, disons, de lutte de type mouvements sociaux, mais établissant la synergie avec le côté plus strictement parlementaire. Mais il ne faut pas essayer de tout réduire, de tout introduire, homogénéiser à l'intérieur d'un parti. Ça, c'est absolument pas du tout la stratégie populiste de gauche. La stratégie populiste de gauche, c'est justement comment on va parvenir. Alors, on ne dit pas que c'est facile. On voit, par exemple, déjà, enfin, moi, je connais surtout l'expérience de Podemos, mais enfin, on peut le voir aussi un peu avec la France insoumise. Une fois que vous entrez au Parlement, ça vous limite tout de même certains types d'activités que vous pouvez faire. C'est pas facile, mais je crois que c'est vraiment là où il faut voir la possibilité de transformer la société à partir justement de l'articulation des luttes qui se donnent dans les différents mouvements. Et là, ce qui est en question vraiment, oui, c'est de créer la possibilité de ce que j'appelle la lutte agonistique et différents projets de société. Bien, voilà à quel niveau peut se hausser la réflexion politique. Merci infiniment Chantal Mouffe, merci à vous d'être venu et bonne fin de journée.